Sénégalaises, Sénégalais, hôtes étrangers qui vivez parmi nous, bonjour. Le cabinet Convergence Informatique Statistique vous propose un suivi de la Covid-19 ici au Sénégal. Les analyses publiées proviennent des données élémentaires fournies quotidiennement par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Toutefois, le traitement qui en est fait par nos soins, les indicateurs et recommandations n'engagent que notre cabinet. Mademoiselle Abi, au-delà des données classiques comme le nombre de tests, de cas positifs, de décès et de guéris, quelle plus-value analytique proposez-vous? Bonjour Madame Berthe, bonjour chers amis. Nos analyses vont porter sur 4 principaux indicateurs. Indicateur 1. Le nombre de nouvelles contaminations qui permet de mesurer notre capacité à limiter voire à briser les chaînes de contamination. Indicateur 2. Le délai de guérison qui renseigne sur l'efficience des traitements et sur notre capacité à absorber un flux grandissant de patients. Indicateur 3. Le taux de létalité qui permet de mesurer notre capacité à guérir spécialement les cas graves. Indicateur 4. Le flux obtenu par la formule, nouvelle contamination moins guérison moins décès qui constitue un indicateur de synthèse et compare, chaque jour, le flux entrant des nouvelles contaminations et les flux sortant des guérisons et des décès. Ces 4 indicateurs constitueront donc notre feuille de route dans nos différentes analyses. Les données reçues sont journalières. Cependant, certains indicateurs gagneront à être analysés par semaine, afin d'éviter certains biais. A priori, nous publierons 3 vidéos d'environ 5 minutes chacune par semaine, chaque jour faisant un focus sur un des indicateurs. Ce jeudi 16 juillet 2020, nous faisons le point sur l'indicateur « Nombre de nouvelles contaminations », Monsieur Alphonse. Bonjour Madame Berthe, bonjour chers amis. Pour rappel, le premier cas importé de Covid-19 au Sénégal date du 2 mars 2020. Au 5 juillet 2020, notre pays a connu 7400 cas déclarés positifs. Le graphique ci-contre retrace l'évolution du nombre de nouvelles contaminations déclarées entre le jour J1 et le jour J126, soit du 2 mars 2020 au 5 juillet 2020. Au total, à la date du 5 juillet 2020, nous avons enregistré un maximum journalier de 177 nouveaux cas en date du 11 mai 2020. Correspondant au 71e jour, dans la 11e semaine. Ce maximum pourra cependant difficilement être considéré comme un pic, au vu de la tendance haussière de la courbe. Une représentation par semaine, qui lisse davantage les données journalières pour produire une tendance hebdomadaire, permet de constater que les semaines S18, S16 et S11 affichent les plus fortes nouvelles contaminations avec respectivement 814, 798 et 771 tests positifs. Au total, notre courbe des nouvelles contaminations est encore en phase ascendante 18 semaines après le début de la pandémie dans notre pays. Pour revenir à la représentation journalière, l'analyse de la courbe des nouvelles contaminations laisse apparaître 2 phases. Une première phase couvrant les 50 premiers jours donc de J1 à J50. Et une seconde phase sur la période J51 à J126. Sur la première phase des 50 premiers jours, nous avons une pente de progression des contaminations relativement faible. Alors que sur la seconde phase la vitesse de propagation du virus triple pratiquement. En définitive, ces résultats montrent donc que, à ce jour, le Sénégal a du mal à maîtriser et à briser les chaînes de contamination. En valeur absolue, les chiffres de la contamination sont encore loin de ceux des pays occidentaux. Mais la progression de l'indicateur relatif au nombre de nouvelles contaminations devrait inciter les populations à un plus grand respect des consignes de prudence et des gestes barrières.